Les études de marché ont leur ouvrage de référence, Marketing Research, méthode de recherche et d'études en marketing, publié pour sa deuxième édition en 2022 chez Duno. J'ai invité Philippe Jourdan à venir dans les locaux de Visionary Marketing pour parler de cette somme dont il est un des auteurs avec Eva Delacroix, Alain Jolibert et Elisa Monod. Nous en avons également profité pour évoquer le métier des études de marché, une profession parfois décriée, mais dont l'importance ne se dément pas. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing qui de semaine en semaine ne démentent pas leur popularité puisque déjà depuis le 1er janvier, nous avons distribué près de 4000 podcasts. Un grand merci à tous les auditeurs et votre fidélité. Et surtout, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur votre plateforme préférée. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Philippe Jourdan. Eh bien, je suis avec Philippe Jourdan. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça faisait longtemps. Absolument. Et on t'accueille aujourd'hui chez Visionary Marketing pour nous parler de Marketing Research. Pourquoi Marketing Research et pas Market Research d'ailleurs ? Il y a sûrement un petit peu de volonté de faire le marketing du titre de l'ouvrage. Marketing Research parce que effectivement ce terme anglo-saxon désigne l'étude de marché dont on pense nous qu'elle doit avoir un caractère scientifique que vient renforcer le mot research. Donc on a préféré ce terme de marketing research, même si tout de suite derrière on dit méthode de recherche et d'études en marketing pour traduire en bon français. Alors, tu dis scientifique, est-ce que c'est scientifique ou sérieux simplement ? Alors, c'est vrai que cet ouvrage, la collection, la volonté de l'ouvrage, le choix des auteurs, se veut d'abord scientifique. Alors, ce qui est scientifique est sans doute sérieux, ce qui est sérieux n'est pas toujours scientifique. On veut essayer de redonner un petit peu sa noblesse ou ses titres de noblesse à l'étude de marché, dont on sait qu'elle est parfois décriée, en essayant de réaffirmer le caractère scientifique de l'approche, autour de trois piliers, trois fondamentaux: la qualité des échantillons, on parlera peut-être de représentativité, la qualité du support d'interrogation, le questionnaire, et puis évidemment la qualité des analyses qui sont proposées derrière. Commençons par ce que tu viens de dire, l'étude de marché est décriée. Pourquoi est-elle décriée ? Je pense qu'elle est décriée pour plusieurs raisons. D'abord, la polémique autour des sondages. On confond souvent sondage et études marketing. On n'est pas exactement sur les mêmes champs disciplinaires, mais dans l'esprit du grand public, le sondage ou l'étude sont un peu mis dans le même sac. Donc, pourtant, là, on est sur des sujets complètement différents. D'un côté, des opinions, et de l'autre côté, des choses qui sont des avis. Des comportements, voilà. Des avis, etc. Mais à la base, ça reste quand même toujours l'interrogation d'un individu. Mais avec beaucoup moins d'implications et surtout beaucoup moins de sous-entendus politiques. Avec beaucoup moins de sous-entendus politiques, mais parfois aussi avec les mêmes difficultés. On est face à un consommateur, celui-ci a des attitudes, des comportements parfois semi-conscientisés et difficiles à verbaliser, à quantifier. Donc ça reste un métier difficile. Il est normal qu'il fasse débat ou polémique parfois. Ça reste aussi un métier incompris. Je pense que l'enseignement du market research occupe une toute petite partie de l'espace marketing. On préfère souvent la stratégie marketing, on préfère la communication, et on voit que les études marketing, en particulier la partie quantitative, est quand même négligée dans beaucoup de formations. Et pourtant, on fait aussi de la communication avec des études. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Visionary Marketing. Donc... Absolument. Alors voilà, c'est un peu le paradoxe. On est sur un outil parfois décrié, mais un outil qui est indispensable parce que, on le voit bien aujourd'hui, on communique énormément autour des chiffres, y compris dans les médias d'ailleurs, qui en sont les premiers utilisateurs. Donc on en a besoin. Et c'est parce qu'on en a besoin qu'ils sont très visibles, et parce qu'ils sont très visibles qu'ils sont décriés. C'est peut-être la rançon du succès. Voilà, même si le fait qu'ils soient décriés n'est pas toujours à bon escient, parce qu'on les décrit non pas par leur faiblesse statistique ou leur faiblesse méthodologique,
les lecteurs de Visionary Marketing sont familiers des 22 biais de questionnement, des articles les plus lus sur le site, mais finalement, c'est pas pour ça qu'on les décrit. Si on les décrit, c'est parce que il y a cette confusion avec les sondages. Oui, absolument. Ok, donc bref, une fois qu'on a mis ça de côté, on sait que les études sont utiles parce qu'elles sont notre lampe de poche pour essayer de mieux comprendre les consommateurs, les clients pour ceux qui font du B2B, les marchés, les tendances, même s'il y a toujours des précautions à prendre, mais au moins c'est mieux que de ne pas avoir de chiffres et ne pas avoir de faits pour pouvoir soutenir ces hypothèses. Alors, partant de là, il y a un certain nombre, si je comprends bien, de choses à faire autour, et c'est ce que décrit ton bouquin, autour de la méthodologie d'approche de l'étude de marché. Alors, par quoi on commence ? Alors, on pourrait commencer par la qualité des échantillons. On parle souvent de représentativité des échantillons, et on a tendance souvent à assimiler à tort la représentativité d'un échantillon au nombre ou à la taille de cet échantillon. On le sait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La représentativité aujourd'hui, dans la plupart des études, elle se fait par quota. Il existe d'autres méthodes, moins utilisées parce que sans doute plus coûteuses. Au-delà de la méthode des quotas, l'ouvrage insiste sur le fait que cette représentativité, elle ne doit pas être construite de manière artificielle. Je m'explique. On peut toujours avoir des quotas de jeunes, on peut toujours avoir des quotas d'urbains, on peut toujours avoir des quotas de CSP-, CSP+, on peut avoir des quotas extrêmement fins. Encore faut-il aller rechercher au sein de ces quotas des populations qui peuvent être très hétérogènes. C'est des problèmes assez classiques qui préexistaient aux études en ligne. Lorsque je faisais des études en face à face, on savait qu'il fallait demander aux enquêteurs pressés d'aller chercher des jeunes, d'aller les chercher dans toute leur diversité. Un jeune, vous pouvez le trouver au cœur de Paris, vous pouvez le trouver dans le 16e arrondissement, vous pouvez le trouver en banlieue. C'est pas le même jeune. Ça peut être le même quota. Je suis pas certain qu'au final, on aura les mêmes opinions, les mêmes attitudes et les mêmes comportements. Donc cette approche de la représentativité, elle est complexe, elle est globale, elle doit être transparente et elle doit s'inspirer d'une approche scientifique. Ça applique aussi... Ça s'applique également au B2B, je suppose. Ah, c'est encore plus difficile en B2B. C'est encore plus difficile en B2B. Ouais. C'est vrai que souvent en B2B, on est obligé de prendre des raccourcis parce que pour avoir des échantillons représentatifs, ça coûterait tellement cher qu'on est obligé de faire des hypothèses en se disant bon voilà, il y a un trou dans la raquette, on le sait, mais on va faire attention et on va prendre des précautions. Ok, donc la représentativité et puis l'échantillonnage, bien entendu. Et puis le questionnaire lui-même, oui. Moi ce qui me frappe, c'est de voir, et ça je l'ai vu de tout temps, hein, même y compris dans les années 80, de voir des questionnaires posés n'importe comment, y compris par des plus grands sondeurs. On est comment dire, on a mis la croix dans la case, on a interrogé 1000 personnes, tout va bien alors. Exactement. Il nous a paru fondamental de remettre un peu l'église au centre du village en matière d'études de marché. La qualité de l'étude repose avant tout sur la qualité du questionnement. En réalité, on obtient de bonnes réponses que si on a posé les bonnes questions. Alors, la bonne question, c'est d'abord une question compréhensible évidemment par l'interviewé, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est aussi une question posée dans un contexte particulier qui doit être éclairant et non pas de nature à biaiser la réponse. Donc là aussi, j'allais dire, en matière de market research, on voit parfois des outils, le souci d'aller vite, le souci de faire économique, des omnibus par exemple, où on va agglomérer des questions sur des sujets très divers. Il y a actuellement un article du Monde qui décrit justement ce type de biais. Il est connu. Si vous achetez une question posée sans maîtriser les questions qui ont été posées avant ou après, vous avez des effets que vous ne contrôlez pas de biais. Alors, il y a effectivement dans l'art et la construction du questionnaire un vrai savoir-faire. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu réhabiliter. Ça suppose en réalité, j'allais dire, des gens extrêmement expérimentés à la construction du questionnaire. C'est un travail collaboratif entre le client et l'institut la plupart du temps. Un travail sur lequel, malgré tout, doivent intervenir et apporter leur valeur ajoutée des gens dont c'est précisément le métier. Celui qui rédige le questionnaire
je dirais, il a une prescience des réponses. La bonne question qui couvre l'ensemble des réponses possibles suppose qu'on ait une très bonne connaissance du sujet. J'allais dire, de manière assez paradoxale, quand on pose une bonne question, c'est qu'on a déjà la réponse. C'est d'ailleurs, si on connaît bien la méthode, souvent on commence par fixer ses objectifs d'études, et on les limite à 3 pour pas aller trop loin, sinon on finit par mélanger tout et n'importe quoi, et puis immédiatement après on pose ses hypothèses de travail. Exactement, voilà. Exactement. Et puis le dernier point, c'est le traitement. Alors le traitement, j'allais dire, on a cherché à réhabiliter des méthodes causales, explicatives. Aujourd'hui, on a, donc grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux réseaux neuronaux, on a une énorme puissance de traitement de la donnée. Et on a un tout petit peu oublié, me semble-t-il, ce qui fait finalement, ce qui faisait les fondamentaux du quantitatif, à savoir la validation d'hypothèses, l'explicitation de relations causales, et puis au final, l'explication. Donc on reste parfois très descriptif, on reste sur des corrélations, on reste sur des faits que l'on met les uns en rapport avec les autres, en oubliant la recherche de causalité, qui est un domaine à part entière, mais qui à la limite fait aussi la richesse des études marketing. Voilà, et donc dernier point, non des moindres, l'analyse et la synthèse, ou l'inverse d'ailleurs, la synthèse et l'analyse, pour ceux qui travaillent de manière inductive. Et là, bizarrement, il y a moins de soucis, d'après ce que tu me dis. C'est l'emphase en ce moment, on fait de la data, donc on passe beaucoup de temps sur l'analyse. Oui, j'allais dire la partie analyse, souvent confiée à des gens expérimentés qui ont été dans leur vie confrontés, j'allais dire en tant que junior, à la constitution d'échantillons, à la passation de questionnaires, à la construction de questionnaires. On a ensuite des consultants qui s'emparent de l'analyse. J'allais dire que on a aussi voulu montrer que pour faire une bonne analyse, eh bien, il faut être pilote de l'ensemble des phases de l'étude, et que c'est lorsque l'on a ces profils complets et la maîtrise complète du projet que l'analyse au final ne pose pas vraiment de problème. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. Pour ceux qui veulent approfondir, on les renverra vers les méthodologies qui sont disponibles sur Visionary Marketing, notamment la fameuse méthode du questionnaire en 12 points de Pierre-Louis Dubois. Absolument. Que je conseille à tous, qui est très simple, très basique et qui vous permettra d'éviter des erreurs. Alors, pour finir, Philippe, le marché de l'étude de marché, si je puis dire. Les instituts ont pas mal souffert quand même ces derniers temps, notamment avec l'arrivée d'Internet et le do-it-yourself, parce que beaucoup de sociétés se sont mises à faire des études elles-mêmes, et les études se sont démocratisées. J'ai d'ailleurs, pour ma part, participé à cet événement dès les années 90, puisque j'enseignais d'ailleurs sur ce sujet à Subdeco Lille à l'époque, ce qui est devenu Schema. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui du marché des études, et est-ce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui continuent de bien se porter, oui. dont Promise Consulting, bien oui. entendu. Alors, c'est vrai que le marché des études, la vraie révolution, ça a été la démocratisation de l'Internet. Sur le plan des relations B2B entre le client et l'institut, qu'est-ce qui a changé ? L'accès à de plus petites structures, à la possibilité de mener des études à l'international. C'est-à-dire privilège jusqu'ici réservé à de très gros instituts, l'IFOP, Ipsos, GFK, etc., pour ne citer que des instituts que j'ai côtoyés de près. Dans les années 2000, avec la croissance de l'Internet, la possibilité d'interroger des consommateurs donc dans de nombreux pays, dans des délais courts et pour des budgets raisonnables, s'ouvre à des structures de toute petite taille, d'où la multiplication des instituts d'études. Et une certaine démocratisation, comme tu l'as dit, on a des annonceurs qui se sont dit soudain, on peut avec des outils assez simples, moyennant des prestataires qui nous fourniraient l'échantillon, mener notre propre étude. On a eu ce foisonnement. Alors est-ce que les études en ont souffert ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que peut-être qu'en interne, chez des structures plus petites, qui fonctionnaient beaucoup à l'intuition, on s'est aperçu que l'étude de marché avait sa place et son rôle.
Aujourd'hui, on a quand même une professionnalisation des études de marché qui fait que l'équilibre entre ce que le client internalise et fait lui-même et la valeur ajoutée que peut apporter l'Institut, cet équilibre-là me semble tout à fait correct et assurer la vie, sinon la survie en cette sortie de confinement de pas mal d'instituts, j'allais dire, qui ont toute leur place et leur légitimité. Notre place, c'est l'approche scientifique de l'étude. Donc faire des études sérieuses, mais au-delà, être transparent aussi sur les choix méthodologiques et les précautions que nous mettons en œuvre, avec un souci évident, celui de dépasser pas mal d'a priori et celui de mesurer le réel par, j'allais dire, une approche scientifique plutôt que par une intuition qui parfois peut être trompeuse. Bien. Et bien sur ces bonnes paroles, merci Philippe et bonne chance à Marketing Research. Merci à toi Yann. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.